Salut, la semaine dernière, nous discutions de comment il était facile de perdre son compte Facebook. J'espère que vous avez tous regardé la vidéo et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, elle est toujours sur notre page YouTube SecTester. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment protéger son compte Facebook. Tout d'abord, nous voulons remercier tous ceux qui ont liké la page. Merci infiniment. Car c'est une grande marque d'encouragement et nous encourageons aussi tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Partagez la page, aimez-la, invitez vos amis à aimer, abonnez-vous sur YouTube, partagez chacune de nos vidéos. Alors, comment protéger son compte Facebook? La protection d'un compte Facebook est d'abord basée sur de bonnes habitudes adoptées sur Internet. Et la première de ces bonnes habitudes est créer un mot de passe unique et difficile à deviner. C'est-à-dire un mot de passe sans signification particulière. Évitez d'utiliser les mots de passe comme 1, 2, 3, 4, 5 ou votre date de naissance ou par exemple mot de passe 1, 2, 3 ou encore le nom de quelqu'un, le nom d'un proche, le nom de votre animal de compagnie ou le nom de votre idole. Créez un mot de passe mêlant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Exemple, Kirikou est petit. Si vous pensez qu'il est trop complexe et difficile à retenir, téléchargez un gestionnaire de mots de passe tel que OnePassword, Dashlane ou encore LastPass qui sont utilisés pour gérer plusieurs mots de passe à partir d'un seul mot de passe. L'autre comportement à adopter est de n'utiliser son mot de passe Facebook nulle part ailleurs. Ce qui veut dire que pour chaque compte que vous ouvrez quelque part sur Internet, vous devez créer un nouveau mot de passe. Donc finalement, un gestionnaire de mots de passe vous sera très utile. Pour la sécurité de votre compte, il vous faudra garder votre mot de passe jalousement et secret. Ne le donnez à personne, ni même à votre époux ou épouse, ni à votre frère ou à votre soeur, à personne. Et pour finir avec le mot de passe, n'entrez votre mot de passe Facebook que sur une page Facebook que vous avez ouverte vous-même dans votre navigateur. C'est-à-dire, si vous recevez un mail par exemple qui pourrait venir de Facebook, vous demandant de vous connecter, fermez le mail, puis ouvrez votre navigateur et enfin tapez vous-même www.facebook.com avant d'entrer vos identifiants de connexion. La protection des comptes Facebook n'étant pas basée que sur de bonnes habitudes, assurez-vous que votre ordinateur et votre téléphone portable soient munis d'un adblocker, d'un site advisor et d'un antivirus que vous pouvez trouver sur Google ou sur Play Store. Maintenant, passons à la configuration des paramètres de sécurité que Facebook nous offre. Bien, bonjour, je suis Gérard Philippe. Après avoir suivi le conseil de Isaac, voici certaines choses qui pourraient vous aider à accroître votre sécurité. Sur Facebook, pas nombre de personnes ne savent pas, mais il y a une fonctionnalité qui permet à ce que vous puissiez avoir une sécurité de façon optimale. Et cela se situe dans les paramètres. Étant sur Facebook, toujours vous avez la possibilité d'accomplir diverses actions qui pourraient améliorer votre sécurité car on ne peut l'être à 100%. Sachez-le, étant déjà connecté à Internet, vous ne pouvez pas être en sécurité à 100%. Avant de vous montrer tout ce qu'on peut faire sur Facebook pour être en sécurité et pour que vous sachiez comment ça se passe, vous pouvez configurer les différents protocoles qu'on va voir tout à l'heure à votre guise. Ça dépendra de vous et ça dépendra de votre niveau de sécurité. Bien, on y va. Déjà, on se connecte sur Facebook. Étant connecté sur Facebook, vous avez votre page d'accueil. Bien, la première chose que vous pouvez faire étant sur Facebook, c'est de mettre fin à une connexion à distance sur un compte connecté. C'est-à-dire, vous êtes connecté chez votre voisin, chez un ami, dans un cybercafé, vous avez oublié de vous déconnecter. Eh bien, à partir de Facebook, vous pouvez voir tous les équipements sur lesquels vous êtes connecté afin que vous puissiez vous déconnecter sans souci. Pour cela, on vient dans l'onglet et on choisit paramètres. Dans cette zone ici, tous les paramètres de Facebook et on vient sur l'onglet sécurité. Bien, arrivé dans l'onglet sécurité, vous voyez qu'il y a plusieurs options qui apparaissent. Voilà, plusieurs options qui apparaissent
Donc, c'est à vous de pouvoir les configurer. Prenons la première option, la lettre de connexion. Ici, c'est un paramètre qui vous permettra à chaque fois, lorsque quelqu'un ou vous-même essaie de se connecter à votre compte, vous recevrez une alerte sur votre téléphone. Bien entendu, si le téléphone est enregistré dans les paramètres de Facebook. Voilà, il suffit de cliquer sur modifier. Et ici, vous activez recevoir les notifications ou bien ne pas recevoir, ça dépendra de vous. Recevoir des alertes aussi par mail ou ne pas recevoir les alertes par mail. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter notre adresse Facebook, adresse Gmail, pardon, ou Outlook. De cette possibilité, vous resterez toujours en alerte concernant les différentes connexions qui se font sur votre compte Facebook. L'autre aspect qui est bien aussi intéressant et très intéressant, je trouve, c'est l'approbation de connexion. Ici, dans cette partie, à chaque fois que vous vous connectez sur un équipement mobile, bureau, après avoir mis bien entendu votre adresse mail et votre mot de passe, il y aura un second code qui vous sera demandé pour vous connecter à votre compte Facebook. C'est en quelque sorte une double authentification. Donc, pour bénéficier de cela, vous ajoutez tout simplement votre numéro de téléphone dans cette zone. Ensuite, après avoir saisi votre numéro de téléphone, à chaque fois que vous allez vous connecter, vous recevrez par SMS sur ce numéro un code que vous devez entrer sur Facebook. En plus de l'approbation de votre login et de votre mot de passe. Voilà, vous recevrez cela en plus. Donc, c'est tout simplement. Certains me diront, bon, et si peut-être vous n'avez pas la connexion, tout ça. Si, même quand vous n'avez pas la connexion, il suffit que vous ayez votre téléphone et vous recevrez le SMS. Il y a une autre possibilité. Si vous ne pouvez pas mettre votre téléphone, bien vous avez perdu votre téléphone, vous pouvez utiliser le générateur de code. Le générateur de code, c'est un générateur qui existe principalement dans les applications Facebook pour iOS et pour Android. Voilà, et Windows Phone aussi. C'est un générateur de code qui donne un certain nombre de codes chaque 30 secondes. Donc, vous pourrez l'utiliser pour recevoir ce code-là. Si vous n'avez pas votre téléphone, pour récupérer le code et l'insérer au niveau de votre compte. Et si, bien entendu, vous n'avez pas votre téléphone, vous n'avez pas à côté la possibilité d'avoir les générateurs de code, il y a une autre option qui permet d'avoir des codes de récupération. Ces codes de récupération, Facebook vous donne la possibilité de pouvoir imprimer 10 codes de récupération que vous allez garder. Et sur vous, vous pouvez à chaque fois, lorsqu'on vous demande d'avoir un code d'approbation, récupérer ces codes et les mettre dans votre Facebook pour pouvoir vous connecter. Après avoir mis votre code d'approbation, Facebook vous demandera si vous voulez enregistrer ce navigateur. Enregistrer ce navigateur tout simplement pour permettre à ce que la prochaine fois que vous allez vous connecter sur ce compte-là, sur ce téléphone, ne puisse plus vous demander un code d'approbation parce que vous lui avez fait comprendre que c'est un navigateur ou un équipement qui est sûr, qui vous appartient. Donc à ce niveau, faites très bien attention. Vous pouvez cocher oui, enregistrer ce navigateur ou ne pas le cocher. De préférence, ne pas le cocher lorsque l'équipement mobile ou ordinateur ne vous appartient pas. Et sauvegarder si c'est un équipement personnel. Voilà. Au niveau de la clé de sécurité, pour vous, c'est un navigateur qui est compatible, qui permet de gérer ce processus-là. Bien entendu, après, cela fera l'objet sûrement d'une vidéo. Donc, avant cela, si vous avez une question, vous pouvez le poser dans les commentaires. Ici, pour le mot de passe d'application, c'est lorsque vous utilisez, vous avez créé une application Facebook, vous êtes développeur, créé une application Facebook, vous avez cette possibilité-là de pouvoir avoir des mots de passe ou des codes d'approbation sur ces différentes applications. Ça, c'est un peu d'un niveau supérieur pour ceux qui développent un peu. Pareil aussi pour les clés publiques OpenPGP.
parce que ce sont des clés de chiffrement qui permettent de chiffrer certaines données sur votre Facebook. Ça aussi, ce sont des données assez quand même sensibles pour ceux qui s'y connaissent pas. Bien, l'autre option qui est intéressante, c'est pour les appareils reconnus. Voilà, ici, vous avez la possibilité d'afficher tous les navigateurs sur lesquels vous avez enregistré votre compte. Mais des navigateurs que vous avez authentifiés étant reconnus, comme on vient de le voir plus haut avec le code d'approbation. Vous avez validé un navigateur sur lequel vous êtes connecté, ça peut être sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Ça va être validé comme étant sûr. Vous pouvez afficher ici les équipements qui sont sûrs. Mais par contre, vous pouvez aussi les supprimer, comme on le voit ici. Dans l'onglet où vous êtes connecté, ici Facebook a une fonction très intéressante qui enregistre à chaque fois tous les comptes sur lesquels, les équipements sur lesquels vous êtes connecté et aussi bien les lieux. Donc, si vous voulez désactiver, comme je le disais plus haut, une connexion qui a été faite sur un équipement qui vous appartient pas ou vous avez oublié de vous déconnecter, vous pouvez choisir l'équipement en question de la personne et cliquer sur arrêter l'activité. Automatiquement, cette personne ne pourra plus se connecter sur ce compte. C'est quand même pratique et assez intéressant d'ailleurs. La connexion par photo de profil, ça c'est une fonctionnalité qu'on voit généralement sur ces derniers temps lorsqu'on se connecte à son compte Facebook. Voilà, ça permet de ne plus saisir son adresse mail mais seulement le mot de passe. Donc bon, ça facilite grosso modo la connexion pour aller un peu plus vite, mais quand même c'est quelque chose à prendre avec assez de pincettes. Cet onglet contact légataire, ici il arrive souvent lorsque une personne décède de pouvoir le compte reste activé. Voilà, Facebook n'a pas encore permis à ce que les comptes inactifs soient carrément désactivés, ou souvent ça arrive, mais pas trop sûr quand même. Donc vous pouvez mettre un membre de votre famille qui prendra le relais sur votre compte lorsque vous êtes dans l'au-delà ou lorsque vous n'êtes plus en possibilité de pouvoir exercer une activité sur ce compte. Voilà. Bien, et enfin, de pouvoir désactiver votre compte. Ça, je pense que c'est ce que tout le monde connaît. Au niveau du fait de désactiver le compte, sachez que Facebook ne désactive pas le compte immédiatement, mais sous 2 semaines. Donc, voici, grosso modo, ce qu'il faut faire pour un temps soit peu améliorer la connexion sur Facebook, pour que vous soyez un peu en sécurité. Bien vrai, vous avez suivi notre précédente vidéo et vous connaissez aussi d'autres risques qui existent lorsque vous vous connectez sur des équipements qui vous appartiennent pas ou sur un équipement qui est assez vulnérable. En tout cas, merci d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo. Merci de partager, d'aimer. Si vous avez des questions, des suggestions, des préoccupations, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Et on est présent sur Facebook, c'est Testeur, et notre page YouTube qui se construit progressivement. Merci encore et surtout sachez que la meilleure sécurité, ce n'est rien d'autre que vous. Allez, peace.